Voilà, Jérôme Cahuzac mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale et on apprend qu'une perquisition à Genève a établi l'existence du compte bancaire. Alors, Antoine Mariotti, hier, le président français s'est exprimé par voie de communiqué. Cette fois, il doit prendre la parole. Ça sera en direct, bien sûr, sur France 24. Ça veut dire que l'heure est grave à l'Élysée. L'heure est grave, on veut absolument éteindre l'incendie tout de suite. Le communiqué de l'Élysée, hier, est arrivé très très vite, alors que d'habitude on peut attendre plusieurs heures. C'est arrivé très rapidement. On a envoyé le Premier ministre au journal de 20 heures pour s'exprimer. Tous les ministres ont été ce matin sur les radios, les télévisions d'information. Donc on veut absolument couper court à ce procès en illégitimité, en naïveté qui est fait par la droite, parce qu'aujourd'hui c'est un peu l'un des 60 engagements de François Hollande qui vole en éclats. C'est cette fameuse République exemplaire. François Hollande parle beaucoup, depuis sa campagne et depuis les 10 mois qu'il est au pouvoir, de cette République exemplaire des morales, et aujourd'hui ce sont ces morales qui sont mises en cause par la droite. Alors, plutôt sobre la droite hier, et bien aujourd'hui elle met en cause désormais, vous l'avez dit, l'exécutif français, François Hollande et Jean-Marc Ayrault en tête. Écoutez Christian Jacob avant la réponse de la porte-parole du gouvernement. Fin de cette édition, on attend bien sûr l'intervention d'une minute à l'autre de François Hollande sur l'affaire Cahuzac. Antoine Mariotti, dernière information, précision en provenance de l'Élysée. A priori, l'enregistrement aurait pris un petit peu de retard. C'est-à-dire que François Hollande pèserait vraiment chaque mot. C'est très important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu tout son quinquennat, si on veut, qui se joue là-dessus en partie évidemment, mais il a beaucoup joué sur les valeurs dès la campagne face à Nicolas Sarkozy, et ces valeurs aujourd'hui elles volent un peu en éclats, c'est ce qu'on disait, donc on fait vraiment attention à chaque mot, on pèse bien la communication. Il y a vraiment un contre-feu qui est allumé ce matin, et même depuis hier soir avec, on le disait, le premier communiqué très rapide de l'Élysée, celui de Matignon, le Premier ministre qui est envoyé aux 20h, et du coup on fait très très attention à chaque mot et à la réponse que l'on donne aux attaques de la droite qui, on le voit ce matin, sont de plus en plus virulentes. Voilà, un message enregistré, précisons-le, qui sera diffusé d'une minute à l'autre, à suivre en direct sur France 24. On marque une pause, on revient dès que le président est prêt. Restez avec nous. Merci d'avoir choisi France 24. Le scandale Cahuzac à la une de l'actualité en France. Après des mois de mensonges, Jérôme Cahuzac a reconnu hier détenir un compte bancaire à l'étranger. On attend la mise au point de François Hollande qui devait s'exprimer juste avant midi, a dit dans un communiqué l'Élysée. C'est par un communiqué hier que le président avait réagi. Antoine Mariotti. Hollande à la télévision, ça veut dire que l'affaire est grave. Oui, c'est pris très très au sérieux directement à l'Élysée, c'est-à-dire au plus haut sommet de l'État. C'est quand même pas banal une intervention pareille du président de la République. On a l'habitude de voir ça lors d'une intervention militaire à l'étranger par exemple, mais dans un scandale politique comme ça prouve quand même que c'est pris très au sérieux. On veut éteindre l'incendie, on veut couper court au procès en naïveté notamment qui est intenté par la droite, et vraiment du coup on fait feu de tout bois avec les ministres qui sont envoyés sur toutes les radios et les télévisions ce matin, avec le Premier ministre dès hier soir qui était au plateau de 20h, et puis vous l'avez dit, ce communiqué qui est arrivé très très vite après les aveux de Jérôme Cahuzac devant les juges, et surtout sur son blog, puisqu'il a fait des excuses publiques et il a reconnu publiquement donc avoir ce compte bancaire à l'étranger. Donc c'est vraiment pris très très au sérieux aujourd'hui. Ce sont les valeurs imposées entre guillemets par François Hollande qui sont mises en jeu. On se rappelle qu'il a fait campagne là-dessus. On se rappelle que lors du premier Conseil des ministres, on a fait signer une charte de déontologie à chaque ministre, et puis visiblement ça n'a pas suffi. Oui, Cahuzac était l'homme qui était chargé justement de traquer faire la fraude fiscale aux exilés fiscaux. La droite hier était plutôt sobre, aujourd'hui elle attaque, elle met en cause désormais l'exécutif français, François Hollande et Jean-Marc Ayrault en tête. Écoutez Christian Jacob, suivi de la réponse de la porte-parole du gouvernement. Pas un gouvernement. La droite commence, Antoine, à se lâcher dans cette affaire. Ah oui, se lâche ce matin. Elle a été très en retenue ces dernières semaines, ces derniers mois. Elle disait on ne veut pas faire subir à Jérôme Cahuzac ce qu'on a subi pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Il faut se rappeler que la gauche a été très virulente contre la droite sur les affaires. L'affaire Bettencourt, l'affaire Woerth, l'affaire Karachi évidemment. Et du coup aujourd'hui la droite, eh bien écoutez, lâche un peu les chiens entre guillemets. Elle réclame des excuses publiques du Premier ministre cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Jean-Marc Ayrault a d'ores et déjà refusé. Il a dit que c'était pas à lui de s'excuser. La droite dénonce la fin de la gauche morale. Même l'extrême gauche dénonce aujourd'hui une chaîne du mensonge par la voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc vraiment, on essaie de tirer profit
de cette affaire. Et Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, dit d'ailleurs, attention, il ne faut pas aller dans la récupération. Chaque camp, chaque parti peut avoir un menteur dans ses rangs sans le savoir tout de suite. Voilà, et on attend donc la mise au point de François Hollande dans un message télévisé et enregistré, précisons-le. On attend avec impatience, évidemment, maintenant, c'est l'événement, ce sera à suivre sur France 24 en direct. C'est le message enregistré depuis l'Élysée de François Hollande sur l'affaire Cahuzac. Et François Hollande, le président français, qui devra, Antoine Mariotti, répondre à une question qui revient en force ce matin. L'exécutif connaissait-il les agissements de l'ex-ministre du Budget? C'est l'angle d'attaque de la droite ce matin et de l'opposition d'une manière générale, c'est-à-dire même l'extrême gauche. Jean-François Copé, le président de l'UMP, dit « Qui peut croire aujourd'hui que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, et le président de la République, François Hollande, ne savaient pas? Qui peut le croire? Personne. » Eh bien, c'est là-dessus que va devoir répondre François Hollande. Toutes les attaques sont là-dessus. Et il y a également ce procès sur la légitimité, sur comment on peut laisser quelqu'un dans cette situation devenir ministre du Budget, un poste aussi important. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur et surtout ancien secrétaire général de l'Élysée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, dit « Sous Nicolas Sarkozy, on faisait des enquêtes plus poussées qu'une simple déclaration de patrimoine. On allait plus loin pour éviter justement ce genre de choses, pour en avoir le cœur net. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ni vous ni moi n'étions là pour le vérifier. Mais c'est vraiment l'angle d'attaque ce matin. Alors dès hier soir, Jean-Marc Ayrault, sur le plateau de France 2, nos confrères de France 2 lors du 20h, a démenti. Pierre Moscovici ce matin aussi dit on ne pouvait pas savoir. En revanche, ils disent tous les deux, à un moment donné, oui, on a eu des doutes, on a eu des interrogations. Et là-dessus, François Hollande va devoir répondre pour savoir. Mais Pierre Moscovici disait ce matin sur une radio, on n'a eu aucune volonté de couvrir ou de blanchir Jérôme Cahuzac. Ce sont des mots qui sont quand même forts, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche de nos représentants politiques. Et c'est là-dessus que François Hollande est aussi attendu dans les minutes qui viennent. Merci Antoine, restez avec nous. On attend donc bien sûr l'intervention de François Hollande sur l'affaire Cahuzac. À tout à l'heure. Voilà, et à l'instant, les députés écologistes réclament notamment des mesures rapides contre les conflits d'intérêts. Valérie Pécresse, ex-ministre du Budget, parle d'autorité bafouée au sommet de l'État. Justement, François Hollande, Antoine Mariotti joue gros dans ce message qu'on attend d'une minute à l'autre. Oui, il joue gros parce que toute l'opposition de droite, notamment, dit aujourd'hui c'est la fin définitive de la gauche morale. François Hollande doit convaincre que non, en fait. L'Élysée, je crois que François Hollande va parler dans quelques secondes. On écoute François Hollande. C'est le sens de la réforme du Conseil supérieur et les Français doivent en être certains. Pour cette intervention rapide de François Hollande qui annonce à chaud, on va dire, une série de projets de loi. Oui, une série de projets de loi pour l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique et puis pour ce genre de cas, pour qu'un élu qui ait été condamné, ce que vient de dire le président de la République, pour fraude fiscale ou pour corruption, ne puisse plus être un élu de la République. François Hollande devait vraiment convaincre que non, aujourd'hui, avec cette affaire Cahuzac, ce n'est pas la fin de la gauche morale, comme l'affirme l'UMP. À l'Élysée, déjà, on se sentait trahi, bafoué, en colère. On est monté au front depuis hier soir progressivement avec ce communiqué, avec le Premier ministre aux 20h, avec tous les ministres, les parlementaires, le Parti socialiste qui sont montés au front, en excluant Jérôme Cahuzac de son parti d'ailleurs. Et maintenant, avec cette intervention très solennelle du chef de l'État, on veut vraiment dire, voilà, aujourd'hui, la fin de la gauche morale, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas aujourd'hui. J'ai été élu sur des valeurs, j'ai en partie sur ces valeurs. Je fais campagne là-dessus. Ça faisait partie, la République exemplaire, il faut le rappeler, des 60 engagements de campagne de François Hollande. Et c'est dans ce sens-là que va la déclaration de François Hollande avec ce projet de loi notamment. Ouais, François Hollande, très grave. On a écouté une partie de son message. On devrait écouter en intégralité très bientôt l'ensemble donc de l'intervention de François Hollande, qui a eu des mots également pour Jérôme Cahuzac, qui n'a bénéficié d'aucune protection. François Hollande parle également, vous l'entendrez, d'un outrage à la République. Et puis donc cette série de mesures, notamment sur le patrimoine des ministres et des parlementaires, pour essayer de donner de la transparence à cette vie. Voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur et ancien secrétaire général de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, qui disait il faut aller plus loin qu'une simple déclaration de patrimoine, sous-entendu ce qu'ont fait les socialistes, alors que nous, on a poussé les enquêtes plus loin, on a été voir si oui ou non nos ministres étaient exemplaires. Donc ça va un peu dans ce sens-là pour dire, voilà, François Hollande a insisté, l'exemplarité doit être totale.
c'est son message, c'est le message qu'il a depuis de nombreux mois, qui est mis à mal, voire mis à terre selon l'opposition depuis quelques jours, enfin depuis quelques heures surtout, et depuis le 19 mars et la démission de Jérôme Cahuzac. Donc on est vraiment dans cette thématique où il faut sauver la face aujourd'hui à gauche, avec ces annonces très très rapides quand même de François Hollande, moins de 24 heures après les aveux de Jérôme Cahuzac. On va écouter dans un instant le ministre de l'économie, c'était ce matin à la télévision française. On va tenter de retrouver cette intervention. On revient sur celle de François Hollande à l'instant. Vous avez vu un petit extrait, on en verra beaucoup plus long en intégralité. On l'a pris tout de suite à la volée en direct pour être parmi les premiers sur cette affaire. François Hollande, le président français, a dit que toute la lumière serait faite sur l'affaire Cahuzac, qui, on peut le dire, est un séisme pour l'ensemble de la vie politique. Alors peut-être qu'il en a parlé au début de l'intervention qu'on a loupée, mais il n'a pas répondu dans la partie qu'on a pu entendre là en direct sur France 24 sur les accusations de la droite et de l'extrême gauche sur est-ce que le gouvernement savait ? Est-ce que le gouvernement savait, ce qui serait évidemment très grave, ou est-ce qu'il ne savait pas? Et dans ce cas-là, l'opposition dit « Attendez, vous êtes naïfs, vous nous mettez des gens à des postes très importants, comme le ministère du budget, alors qu'on est en période de rigueur et que c'est vraiment le poste capital, le poste clé de ce gouvernement, et on ne pousse pas les enquêtes plus que ça. » Donc il y a vraiment un angle d'attaque très important de toute l'opposition, droite et gauche confondue, contre le gouvernement socialiste depuis hier là-dessus. On n'a pas entendu François Hollande répondre à cette attaque-là. Voilà, il y a un procès en candeur, un procès en naïveté, c'est ce qu'a dit Jean-François Copé, le patron de l'UMP, ce matin dans cette affaire Cahuzac, contre bien sûr l'exécutif. Oui, tout à fait. Est-ce que finalement, toujours, ce gouvernement savait ou pas? Et Jean-François Copé n'a pas mâché ses mots. Et la droite, d'une manière générale, dit il n'est pas possible que Jérôme Cahuzac ait été le seul à savoir. Ce n'est pas possible. Et il va falloir aujourd'hui faire la lumière, François Hollande le disait là-dessus. Je pense que la droite va continuer ses attaques très virulentes là-dessus. Elle avait été très modérée ces derniers mois contre Jérôme Cahuzac. Elle disait on ne veut pas faire subir à la gauche ce qu'on a subi, nous, sous Nicolas Sarkozy, quand on a été attaqué sur les affaires Bettencourt, les affaires Woerth, les affaires Karachi. Et aujourd'hui, eh bien oui, comme on le disait, la droite lâche un peu les chiens. Elle ne retient plus ses coups aujourd'hui contre Jérôme Cahuzac et contre le gouvernement, puisque évidemment Jérôme Cahuzac est déjà à terre, mais c'est le gouvernement socialiste et la présidence même de François Hollande, ces valeurs qu'elle est censée incarner, qui sont aujourd'hui malmenées, fortement malmenées, qui sont à terre selon l'opposition et sur lesquelles il faut répondre, et que François Hollande, que l'on voit et qui vient de s'exprimer, essaye d'éteindre tout de suite cet incendie et de couper court à ce procès d'intention, ce procès en naïveté fait par la droite et par l'extrême gauche. Ne dévierait pas et les Français doivent en être certains. Antoine Mariotti, un message en 3 points, l'annonce de mesures, la réponse à l'implication de l'exécutif et puis la condamnation, on l'a entendu, de Jérôme Cahuzac. Oui, le président de la République emploie des mots très forts, il parle de colère, il parle d'outrage, il évoque une nouvelle fois une faute impardonnable. Donc Jérôme Cahuzac, clairement, est lâché par les siens. Ce qu'il n'a fait n'est pas excusable selon François Hollande. Et il répond donc avec des mesures, en quelque sorte, aux attaques de l'opposition. C'est-à-dire, le gouvernement savait-il? C'est la grande question ce matin qui est posée par l'opposition de droite, d'extrême droite et d'extrême gauche. François Hollande dit non. Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget, n'a bénéficié d'aucune protection, si ce n'est celle de la présomption d'innocence comme chacun. Alors l'opposition dit c'est tout aussi grave, parce que dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une naïveté? Est-ce qu'il n'y a pas une incompétence, une mollesse du pouvoir? François Hollande répond indirectement avec les mesures que l'on vient d'entendre, à savoir une indépendance renforcée de la justice face au pouvoir politique pour pouvoir poursuivre des enquêtes normalement, avec un projet de loi qui doit être présenté bientôt pour empêcher tout élu condamné pour corruption ou fraude fiscale d'être à nouveau élu, d'assurer à nouveau un mandat électif. Pas sûr en revanche que ça calme la colère, les attaques de l'opposition, puisque même s'il va y avoir a priori une loi pour la publication du patrimoine des ministres et des parlementaires d'ailleurs, rien ne dit que si un compte est caché à l'étranger, comme c'était le cas pour Jérôme Cahuzac, ce compte va être déclaré évidemment. C'est comme la charte de déontologie, donc ça risque d'être compliqué à mettre en place en amont en tout cas. Et les séances de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale risquent d'être particulièrement houleuses. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, sera à coup sûr pris à partie par l'opposition. Et nous y serons, vous y serez à l'Assemblée nationale cet après-midi.